Le Doc Mayou. À 7h13, merci d'être avec nous au 106.9 Mauricie. Il fait 3 degrés, il pleut, il y a du vent. Donc on va suivre les pannes aujourd'hui pour vous si jamais ça se déclare. Doc Mayou, bonjour. Oui, Philippe, Raphaël. Alors, entendiez-vous ce que Raphaël racontait? Encore une fois, vous avez fait le tour des médias. Bon, écoutez, est-ce que ce que j'ai dit est vrai? C'est vous qui le savez. Moi, deuxièmement, si c'est vrai, est-ce que j'ai le droit de le dire, de le dévoiler? Mais ça, c'est sûr que vous avez droit à votre opinion. Ça, c'est certain. Mais est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Mais moi, je ne le sais pas, personnellement, si ça fonctionne comme ça. Bon, je peux t'assurer que c'est vrai ce que j'ai dit. Bon. Donc, si c'est vrai... Et ce n'est pas rare. Je peux pas chiffrer en termes de pourcentage. Alors, on a eu tendance à agglomérer, jusqu'à maintenant, les femmes violentées physiquement. Et ça a été une erreur épouvantable. Ouais. Parce que les femmes qui se font violenter ne sont pas un groupe uniforme. Ouais. Il y a toutes sortes de raisons derrière le fait qu'une femme peut être violentée et demeurer avec l'homme violent. Oui, il peut y avoir la peur d'être tué. Il peut y avoir le syndrome de Stockholm. Il peut y avoir la recherche de bénéfices secondaires. Et il peut y avoir la réalisation d'une pulsion inconsciente. Alors, c'est mon opinion ce matin, et je suis absolument ravi qu'on en discourt sur la place publique. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça dans votre bureau? Ben, voyons, des centaines de fois. Écoute, ça fait 37 ans que je suis dans le business. Et j'en fais 50 à 60 heures par semaine. Puis qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un comme ça? Est-ce que vous dites, ben finalement, si elle trouve son compte, on la laisse continuer, ou vous essayez de travailler pour faire prendre conscience d'évaluer comme il faut les positifs et le négatif? Philippe. Oui. Ça dépend de la motivation de la personne. Okay. Ça dépend de la demande de la personne. OK. Ça dépend. C'est du cas par cas. Ah, c'est ça qui est difficile. Alors, les femmes violentées ne sont pas un groupe uniforme, pas du tout. Ben comme dans le fond, c'est un peu le message que souvent on dit, il n'y a pas de groupe uniforme dans la société, point. Oui, voilà. Alors, l'histoire de nous les femmes, c'est de la bouillie pour les chats. Oui. Parce que nous les femmes, ce n'est pas un groupe uniforme. Pas du tout. Oui. Cette terminologie-là devrait nous faire dresser le poil sur les bras. Nous les femmes, ça n'existe pas. Il y a toutes sortes de femmes, comme il y a toutes sortes d'hommes. Ça, c'est vrai aussi. Bon. Ça, je peux en parler. Alors, on revient au jeu de base. On est comme au hockey. Ouais. Si on perd notre jeu de base de vue, on est fait. Oui. Je voulais revenir sur la discussion qu'on a eue hier. Plusieurs personnes nous ont parlé de Meryl Streep, puis après ça va nous amener à parler de Donald Trump un peu plus tard. Oui, écoute, puis de Robert, là. Robert m'a impatienté ce matin. Vas-y. J'ai hâte de le pourfendre. Bon, ben commençons juste avec Meryl Streep. Plusieurs disaient que... Oui, allons-y. Certains disaient, là, c'était trop. C'est comme si, là, il n'en pouvait plus. Il disait, Meryl Streep, c'est une grande actrice, plusieurs prix. Ce n'est pas qu'une actrice de second plan. Arrêtez-le. Non. Hey, mais est-ce qu'on peut comprendre ce que je dis? Oui. Une actrice de second plan? Mettez-vous tomber sa tête un matin? J'ai jamais dit ça. Une actrice de soutien, une très bonne actrice de soutien sans plus. Qu'est-ce que j'ai dit, Philippe? Une excellente actrice de deuxième rôle. Non. Une excellente actrice de soutien. Oui, mais de soutien, c'est Faites jouer le... Pardon? De soutien, c'est habituellement un deuxième rôle, Dr Mayou. Mais c'est vrai? Non. Non? Non. Une excellente, c'est pas. Écoute, le père a un rôle de soutien. Est-ce qu'il est moins important parce qu'il a un rôle de soutien auprès de la mère? Auprès des jeunes, qui, elle, s'occupe des jeunes enfants? Oh, mais s'il y a un premier rôle, le rôle de soutien est en deuxième rôle, non? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le rôle de soutien permet souvent l'épanouissement, la floraison du film. Le rôle de soutien n'est pas un deuxième rôle. Okay. D'ailleurs, Meryl Streep a gagné Oscar de rôle de soutien. Aussi, c'est vrai. On décerne un Oscar. On décernerait un Oscar à un rôle de second plan. Voyons, les amis. Non, mais je disais pas un rôle de second plan. Et Meryl Streep, pour les ignorants, matin, premier film, qui l'a lancé? Dustin Hoffman.
Ensuite, elle a joué avec Robert Redford. Ensuite, elle a joué avec Clint Eastwood. Elle a joué avec Julianne Moore. Elle a joué avec... attends un peu, Julianne Moore. Il y en a un autre, là, qui... Vous avez fait vos recherches? Je suis pas un imbécile. Ben, je pense qu'il n'y a personne qui insinue ça ici. Là. Ça, je pense qu'on va s'entendre. Alors, lorsque... Il n'y a personne qui insinue ça. C'est mon opinion. Oui. Écoute, on prend quelqu'un qui est relativement ordinaire et on la fait jouer avec Dustin Hoffman. Si elle est bonne, elle a une chance d'exceller. Et elle a dégoté le prix, un Oscar du meilleur rôle de soutien avec Dustin Hoffman. Hey, Dustin Hoffman! Et souvent... Robert Redford! Souvent des Et rôles Clint de... Eastwood! Aïe aïe! Souvent des rôles de soutien vont aider à mettre en valeur justement des premiers rôles aussi. Mais des premiers Il y a rôles, une complicité. des protagonistes. Regardez, Philippe, Raphaël connaissaient le cinéma. Alors, il y a une réciprocité, il y a une complicité dans les rôles. Par contre, vous pouvez avoir à un moment donné un excellent acteur de soutien qui va dégoter un Oscar et l'acteur principal ne dégotera rien. Mhm. Parce que l'acteur de soutien a crevé l'écran. Ben vrai. oui, ça arrive. Est-ce que vous avez écouté Dallas Buyers Club, Dr. Mayou? Non. Non? Attends un peu, Ben, non, je suis pas sûr. En tout cas, c'est un film avec De Jared mémoire, Leto je sais et pas. Matthew McConaughey. Ouais. Et justement, Jared Leto jouait le rôle de soutien. Il a eu un Oscar et pas Matthew McConaughey. Ben, écoutez, c'est fréquent, là. Mhm. C'est pas rare. Et c'est relativement rare que un Oscar pour l'acteur supposément principal et un Oscar pour l'acteur de soutien. Ça doit être relativement rare que les deux. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je voulais voir avec vous, vous dire, Robert, vous êtes Bon, merci. Alors, on se calme le pompon. Je déclare, je réitère, Meryl Streep est une excellente actrice de soutien. Parfait. C'est dit. Elle est vraiment bonne. Robert sur Donald Trump. Vous impatientez, c'est ça que je comprenais. Robert, un matin, s'est surpassé. Obama va nous manquer. Il aurait dû dire, Obama, le pleutre en chef des États-Unis, va me manquer. Mais parle pas à notre nom, Robert, un matin. Oui. Non, Obama. Alors, avant de dire qu'il va te manquer, commence par lui trouver une réalisation personnelle. Une seule. Robert, défi ce midi. Ben, personnel. Une réalisation personnelle influente de Barack Obama. Ben, Une! l'assurance maladie, le fait que le chômage soit à son plus bas depuis 8 ans, le fait que l'économie ait repris du bon, ça reste quand même ces trois grandes réalisations. L'entente avec Cuba, le fait avec l'Iran, ça reste des réalisations. L'entente. Philippe, l'entente avec Cuba. Philippe, Donc, s'il vous plaît. ben, L'entente avec il y a Cuba. une entente pour ouvrir les négociations. Ça faisait quoi, 60 ans qu'on n'avait pas eu ça. On va pouvoir lever l'embargo. Peut-être que ça va faciliter la reprise de l'île. Avec un vieux craqué, puis son frère qui est pas plus intelligent. Oui, mais justement, ça va peut-être aider à changer le pouvoir à Cuba. Ben oui, non, mais c'est pas Barack Obama qui a fait ça. Ça s'est fait tout seul sur une longue période. J'ai bien dit une réalisation. L'assurance Bon, maladie. t'as l'Obamacare. Écoute. C'est discuté, c'est discutable. Il y a l'assurance privée, il y avait de l'assurance publique, il y avait des soins publics avant. Jusqu'où c'est une réalisation, ça demeure très controversé. 20 millions d'Américains ont l'assurance maladie de plus qu'avant. Ben oui, mais il était traité quand même. Il était traité quand même dans les hôpitaux d'État. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est En ça qui est un psychiatrie, en tout cas, enjeu. je connais un peu le domaine de la psychiatrie. Oui. Il y avait des hôpitaux d'État pour ceux qui n'avaient pas une scène. Puis le fait qu'il n'y ait Alors- pas de congrès derrière lui, ça a pu empêcher aussi. Je veux dire, sur 8 ans de présidence, il y en a 6 où il se faisait bloquer tous ses projets de loi, toutes ses initiatives au congrès. Ben oui, pauvre petite victime. Ben là, présentez-le, la pleureuse en chef. Il y a une chose que Robert a mentionné tout à l'heure, que dans les 100 dernières années, il n'y a jamais eu un tribun comme lui. Robert, s'il vous plaît, c'est un élan émotionnel. Je sais que tu l'aimes, mais retiens-toi un peu. Écoute, à l'âge que j'ai, à 67 ans, c'était plein de curés au Québec qui étaient aussi bons que Barack Obama n'importe quand, à chaque dimanche. Écoute, il nous emmerdait. J'ai assez dormi, puis à peu près tous les hommes qui avaient de l'allure dormaient pendant 3 quarts d'heure.
durant la messe du dimanche. Ouais. Parce qu'il y avait toujours une espèce d'exalté à la Barack Obama qui se secouait les plumeaux devant l'église. Oui, mais en même temps, ça reste qu'il prononce de bons discours. Peut-être que nous, au Canada, on n'est pas habitués d'en voir parce que... Hey, l'as-tu écouté son discours, toi, Coudon, des bons discours? Là? Oui, oui. Tu l'as écouté? Oui, oui. Hey, je me suis endormi 2 fois. Ouais, ben, Il était plate en sacrament. mais c'est un bon communicateur quand même, là. Mais non, mais ça dépend. Je pense que ça Qu'est-ce dépend qu'il a des dit? goûts, là. N'importe... Hey, écoute, bon communicateur. Mais oui. Aïe, aïe, aïe. Puis là, Robert, il m'écrit, il me dit, Barack Obama aussi, sauver l'industrie automobile, a réglé l'histoire des papiers commerciaux aussi. Aïe, aïe, Ça fait aïe, partie aïe, de ses aïe, réalisations. aïe. D'attribuer ça aux pleutes, à la pleureuse en chef. Non, mais écoutez, non, je suis plus capable. Non? Un maudit bon débarras. Puis par rapport à Donald Trump, je sais que vous l'avez... Et, écoutez, favoriser, non mais c'est le roi des hypocrites. Quel maudit manipulateur. Il va favoriser, vous croyez, la transition entre lui et Donald Trump, C'est ce qu'il dit. après avoir expulsé 35 diplomates russes qui auraient pu foutre le bordel dans une période très délicate. Il n'y a pas de jugement, le gars. Mais en même temps... C'est un espèce de pleute de faible intérieur, de pleurnichard. Bon débarras, bonsoir, il est parti. Mais le fait de voir ce que CNN rapporte aujourd'hui, que Trump, en fait, que la Russie aurait des dossiers compromettants sur Donald Trump, Oui. on parle même d'orgie, c'est quand même... Ben oui. Ben oui, Raphaël, inquiétant. explique ton Golden Shower, là. C'est quoi ça? Nous autres, on connaît pas ça. Golden Shower, ça veut dire quoi pour les Québécois? Ça inclut de l'urine dans ce cas-là, qui ferait partie de jeux sexuels qui incluent de l'urine, là, ce qui serait le golden dans la douche. La douche dorée qu'on appelle. La douche dorée? Une Oui. douche d'urine. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je comprends pas là, votre langage hermétique à Non, matin. mais- Avez-vous quelque chose à dire? Mais c'est Il pas pisse compliqué. dessus, il se fait pisser dessus. Mais c'est exactement ça, c'est les deux. Ben là, c'est exactement ça. Dites-le. Si vous avez un micro, vous dites quelque chose. Ne faites pas de l'Obama parce que vous êtes mal tombé à matin. Alors, vous avez de quoi dire, dites-le clairement. Une douche pour qu'on dorée comprenne. d'urine. Une douche dorée d'urine. C'est ce qui est accusé, c'est ce que les médias américains disent, que les chefs du renseignement ont un dossier que la Russie aurait sur Donald Trump, que dans un hôtel de Moscou, il y aurait eu une orgie qui se serait finie en douche dorée, soit une douche d'urine. Ben, c'est-à-dire une douche d'urine. Je comprends pas votre affaire. Il met de l'urine Mais dans non, la mais douche. c'est pas Ou il compliqué de pisse ça, sur mais quelqu'un ou il se fait pisser dessus. Il s'est fait pisser dessus, puis il a pissé sur du monde. C'est ça que ça veut dire. Bon, ben, pas big compliqué, deal. Oh, vous êtes pas sérieux. Il a fait ça. Mais il y a personne qui fait ça au Québec. Il y a jamais une femme qui a pissé sur un homme au Québec. Jamais, jamais, jamais. Puis il n'y a jamais un homme qui a pissé sur une femme au Québec. Oui, mais c'est une personnalité publique, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Je veux dire, c'est normal qu'on en parle, c'est normal que ça fasse la une en même temps. Je veux dire, c'est quand même assez exceptionnel comme... Pensez-vous vraiment que vous allez faire du millage avec ça matin, vous autres? Quel est le pourcentage de Québécois qui ont vécu ce genre d'expérience-là dans l'intimité? Vous pourriez nous le dire. Moi, je ne le sais pas. Non, je le sais pas. Aucune idée. Disons que ça m'a été rapporté une couple de fois. Ouais. Non, mais quelle maudite hypocrisie! C'est ça, Barack Obama, pis sa gang de pleureuses. Mais quelle hypocrisie! Le gars se fait pisser dessus. Puis, continuez. Ben, c'est ça. Ça vous Ben, inquiète c'est pas. ça. Ça vous inquiète pas. Ben oui, j'ai fait pisser dessus. Oh, c'est inquiétant. L'urine, c'est stérile. Les selles, c'est plein de microbes. Mais je vais vous M'avez-vous bien entendu ce matin? Oui. Mais je vais vous poser- L'urine, c'est stérile. C'est comme notre sang. Il n'y a pas de microbes là-dedans. Ouais, mais je veux juste savoir, Dr. Mayou, qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, on parle justement de Donald Trump et de tous ces scandales. Est-ce que les... Ben, de tous ces scandales. Ben, c'est Ah vrai. oui. Écoute, vous vous allongez dans votre bain, puis votre partenaire vous pisse dessus, puis elle vous pisse dans le visage. Vous allez mourir le lendemain. Non, mais faut-tu être innocent? On est en 2016. Ouais. On vous écoute ce midi à 9h30? Ce midi. Aïe, 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 À aïe. 9h30. Les gars, Oui. 2016. 2017. Hey, excusez-moi. Je suis un entard. Salut, 11 jours. 11 J'ai jours. pas mis 11 jours. 8 heures à bonne année. 11 jours en retard. Salut Doc, on vous écoute à 9h30. M'avait eu un 0. Salut. Bonne fin de journée. Bye.